Bonjour, nous sommes en direct. On est en direct. Nous sommes en direct de l'Ukraine, précisément Kiev. Au rapport. Alors déjà, avant de vous donner des nouvelles, qu'est-ce que Noël tu penses? Qu'est-ce que journaliste Arnaud tu penses? J'ai pas l'air nerveux moi, je trouve. Enfin, tu vois ce qui se passe, c'est pas normal que je suis pas nerveux. Ouais. Donc voilà, du coup, monsieur Arnaud. Je suis journaliste. Alors journaliste Arnaud, que penses-tu de cette troisième guerre mondiale? Penses-tu que tu vas te faire exploser le fait? Tu vas avoir un feu d'artifice? Non, je pense pas que je vais me faire allumer. Là, d'ici 48 heures, je pense que je vais me faire vraiment péter le siècle. Oui. Non, pas par des Russes, je suis désolé. Ça va pas être retransmis à la télévision tout ça. Non, mais je regarde bien. En fait, là j'ai l'impression qu'on est dans un char. Là on est dans la peau réelle, genre vraiment on est dans la peau de la guerre. J'ai l'impression qu'on est dans un char avec les gens ils se dégoûtent. Liloane, t'es au courant qu'on est. Il y a 37 271 spectateurs et qu'on parle comme si on était chez nous. Quel est votre avis, monsieur Arnaud, sur cette guerre mondiale? Quel est mon avis? On va tous crever! Allez, continue! Alors, ok. Alors moi, mon avis, personnellement, je pense que la Russie va faire tout ce qui est en son pouvoir pour conquérir l'Ukraine. Mais l'Ukraine se défend quand même bien jusqu'à présent. En principe, l'Ukraine, honnêtement, on va pas se mentir, si elle aurait été tout seule, elle serait déjà, il y aurait déjà plus d'Ukraine. Heureusement, il y a plein de pays qui les défendent, etc. Il y a plein de pays qui leur envoient des armes, des troupes, etc. Donc je pense que sans l'aide de ces pays, sans l'aide de notre nation, de notre chère planète, l'Ukraine serait déjà sous le feu des Russes. Attends, j'ai notre chef dans l'oreillette, il nous dit qu'il faut changer de position parce que... de position? Non, tu fais la femme? De position parce que on va être bombardé par ici. Les Russes avancent. Là, faut qu'on se casse. Des bombardements partout. C'est bombardé. C'est bon. Mon rapport. Okay. Oh. On est obligé de s'allonger les gars. Du coup, mais pour le style, putain, des bombardements. On est en guerre et toi tu parles de ça. Bon bref, mais on voit pas sur la cam. C'est dur, parce que les Russes avancent. En fait, il y a tous les bâtiments qui sont détruits. On est sur des ruines là. À tout moment, on marche sur une nuit qui nous explose la gueule. Ce serait qu'on est défiguré quand on est l'homme parfait. Oui, tu m'as posé la question tout à l'heure, j'ai dit qu'on allait tous crever. En fait, j'ai une réponse un peu plus approfondie. J'ai dit qu'on allait tous crever, mais bon. Là, je vois une réponse approfondie. Hein? Il dit, on aime les réponses en profondeur. Ouais, on est 40 000 sur la plateforme. Excusez-moi, j'ai de perdre. Alors, je vous écoute. Ok. Alors, moi, je pense que Macron. Désolé, j'ai eu stress. Je pense que Macron, il va envoyer des soldats en Ukraine. Déjà, il a envoyé tout autour de l'Ukraine. Et on va rentrer à partir de... Dans 2-3 jours, on va rentrer en guerre vraiment, les gars. Ça va être la troisième guerre mondiale pour moi. Pour moi, les pronostics... Tu l'as déjà dit tout à l'heure. Non, j'ai dit ce qui se passait, mais j'ai pas dit mes pronostics. Pour moi, mes pronostics, s'il y a une troisième guerre mondiale, ça va être la Corée et la Chine. Comment ça, la Corée? Ça va être soit Russie contre l'Europe, soit la Corée, la Chine et la Russie contre le reste du monde. Pour moi, mes pronostics, c'est que l'Ukraine ne va pas être prise parce qu'elle est bien soutenue par les autres pays. Il y a tous les pays qui se serrent les coudes. Il y a tous les pays qui se serrent les coudes pour sauver. Mais non, en fait, si vous n'avez pas vu, le président ukrainien, qui est d'ailleurs un vrai homme parce qu'il n'a pas fui son pays, les États-Unis ont proposé Tu me balances la conversation et je de l'évacuer et il est quand même resté dans son pays. Et du coup, il a fait appel à tous les Européens étant viables au combat pour aller défendre son pays. Et nous, on est en tant qu'humains, c'est notre côté humanitaire qui nous a poussé à aller défendre l'Ukraine. C'est pour ça qu'on est plus en Europe actuellement. C'est pour ça que vous voyez les bombardements partout autour de nous. Là d'ailleurs, il y a un avion militaire russe qui vient d'être abattu. mon métier aussi. Je vous passe le relais. Je peux faire le rapport. Donc comme il a dit, le président ukrainien a d'ailleurs affirmé aux Européens que les Européens
En vrai, il est bien entretenu, je trouve, pour son âge au passage. Non, c'est vrai, genre il a au moins 50 ans. Je trouve qu'il est bien entretenu, genre il s'entraîne. Éloigne, on part du journal. C'est mon côté carré qui parle dessus. Oui. Fais gaffe, le chef il est pas content. Je l'entends dans la hawaïenne que. Là on est au plateau, bordel. Désolé, chef. Oui. Le président ukrainien a affirmé aux Européens que tous les Européens qui faisaient partie de l'OTAN, rappelle, c'est Olivier Tom, des années 99. Alors l'OTAN, bah, je sais pas ce que ça veut dire, donc je te laisse expliquer. L'OTAN, en gros, c'est une organisation créée en 1928 par les États-Unis. C'est vrai ça? C'est vrai. Et qui regroupe un ensemble de pays, donc qui est la France, ce qu'on a cité au début. Et donc, cette OTAN-là, le président ukrainien a dit « Je fais appel à vous, venez, chers Européens ». C'est pas exactement les mêmes paroles qu'il a dit. Non, il a dit qu'il serait accueilli, qu'il leur donnerait des armes. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, si vous vous demandez pourquoi il est à manche courte alors qu'en Ukraine il fait un froid de canard, c'est pas parce qu'on est réchauffé avec l'explosion. Hein. C'est juste que malheureusement on a dû recycler ces événements pour s'en servir pour faire les cocktails Molotov. C'est loin, baisse-toi. Répondre aux troupes militaires russes. J'ai vu ma fille 10 fois défiler devant mes yeux. Chut. Le chef nous dit de dégager. On vous reprend ça après. Ok. On a changé d'angle encore. On a dû partir urgemment. Alors je disais, les pronostics, l'Ukraine va s'en sortir parce qu'elle est soutenue par tous les pays. Tous les pays la soutiennent. Donc elle va s'en sortir grâce aux pays qui lui donnent de la force militaire et de la force émotionnelle. Elle va réussir à s'en sortir. Par contre, Poutine est quelqu'un de très narcissique. Il va se sentir touché dans son ego. Il va pas laisser l'Ukraine s'en sortir, même si tous les pays sont contre lui. Il va faire exploser l'Ukraine. Je le sens. Il va faire exploser l'Ukraine de rage. Il va voir qu'elle n'arrive pas à prendre le pays parce qu'il y a trop de pays qui soutiennent l'Ukraine, qui leur envoient des armes, des soldats. Il va appuyer sur un bouton et boum, faire exploser l'Ukraine pour virer. Et ça sera la fin de l'humanité. C'est ça. Déjà que là, il y a déjà beaucoup de pays qui soutiennent l'Ukraine. Il y a le Royaume-Uni qui a envoyé des missiles anti-chars portatifs. La France, L'Allemagne, Pays-Bas, l'Italie. l'Espagne, Enfin, j'ai on est en train de s'y renchérir. aussi, La Belgique. Portugal et plein d'autres pays. Ouais. Contre la Russie et la Chine. Ouais. Et la Chine et la Corée du Nord ont dit là ce matin qu'ils allaient s'allier. Mais pour moi, Poutine, là, du coup, avec son missile Satan 2, je sais pas si vous avez vu, il a le pouvoir d'éradiquer un pays tel la France ou le Texas en quelques secondes en un seul missile. Donc pour moi, il va péter un plomb de rage, il va faire exploser des pays et se retrouver comme un gros parce que là, déjà, il s'est fait bannir de tous les pays niveau financièrement. Oui. Il va Économiquement, la Russie va, comme vous l'avez vu aux informations, économiquement, la Russie va subir. Joe Biden, le président des États-Unis, l'a dit, affirmant qu'il allait supprimer le paiement en ligne en Russie, qu'on appelle le d'ailleurs SWIFT. Voilà. C'est pas qu'il peut m'envoyer de soucis, etc. en direct, Kiev, Ukraine. Merci. J'ai le regret de vous annoncer qu'un des journalistes de l'équipe TF1, TF1 Ukraine, est décédé aujourd'hui. Et les bons ne l'ont pas épargné. Alors tout d'abord, avant de vous en parler, il y a une rumeur, dites-moi si vous pensez qu'elle est vraie. Il paraît qu'en fait l'Ukraine avait entraîné des dauphins militaires. Avait fait des expériences, etc. sur les dauphins. Le fait qu'ils puissent communiquer entre eux, qu'ils peuvent être 1000, et communiquer entre eux et se parler comme s'ils se parlaient à leur prénom, ils peuvent parler à l'eau, et ils veulent comprendre comme s'ils avaient des prénoms. Et du coup, ils ont fait des études et cherchent à travailler sur cette technologie d'onde pour servir des dauphins pour détecter les sous-marins ennemis, les bateaux militaires, etc. Du coup, ils ont entraîné des dauphins militaires l'Ukraine. Et en fait, il y a quelques années, la Russie les a récupérés. Et là, il paraît que la Russie actuellement a des dauphins militaires. Bon, revenons-en au fait. J'aimerais que de vous annoncer qu'un de nos chers journalistes est décédé aujourd'hui. Ça fait trop d'émotion pour moi, même si je profitais de lui. Ah, bien entendu, vous vous dites que c'est pas moi parce que je suis trop jeune et beau pour mourir. Donc forcément, les choses, rien n'est à l'ordre dans la vie, je le dis toujours. Donc si cette personne est décédée, c'est que c'était celle qui était le plus enclin à mourir, qui avait une importance plus minime sur cette terre dans toute l'équipe des journalistes. Alors malheureusement, je vais deviner c'est qui. Il s'appelle Monsieur Arnaud. Je vais de silence pour lui rendre hommage.
rapport. Il m'a abandonné, ce schlag. Ah pardon, non, je suis en vérité. Oh, désolé, non, je prends une minute. Ok. Je suis pas mort les gars, je suis juste blessé. Il m'a abandonné les gars, c'est un mauvais journaliste. Oui. Mais faut pourquoi je suis viré, c'est lui qui m'a abandonné. Ce qu'il attend lui-même des sanctions. Et pas de Est-ce que dans l'air. monsieur, vous pouvez nous le dire, est-ce que vous